Juliette Fricoteau, j'ai 27 ans et j'ai été greffée du cœur à 2 reprises, donc la première greffe en 2018 et la deuxième en 2020. Alors en fait, moi je ne suis pas née en étant malade, la maladie est arrivée plus tard, quand j'avais 20 ans. C'était une maladie auto-immune, donc ça m'est un petit peu tombé dessus du jour au lendemain. Et très rapidement, en fait, la greffe a été la solution qu'il fallait adopter. Donc j'ai été greffée rapidement. La greffe s'est bien passée, mais malheureusement, 1 an et demi plus tard, j'ai eu une nouvelle rechute. C'est dans un contexte de Covid et donc il a fallu à nouveau me greffer. Et donc voilà, donc j'ai eu 2 greffes très rapprochées. Et depuis, je vais très bien. C'était à peu près il y a 5 ans depuis la deuxième greffe et tout va bien de mon côté. J'ai toujours été très sportive depuis que je suis enfant. Donc pour moi, c'était vraiment vital que le sport fasse toujours partie de ma vie. Au début, ça a été beaucoup d'adaptation pour comprendre comment est-ce que j'allais pouvoir à nouveau pratiquer le sport. Mais rapidement, en fait, ça s'est un peu imposé comme un moyen de reconquérir mon corps. En sortant de l'hôpital, j'étais très affaiblie, j'avais perdu tous mes muscles et j'avais aussi perdu confiance en moi. Donc ça a été un peu un moyen de me remettre sur mes jambes, de reprendre confiance en l'avenir et de récupérer des capacités physiques. Donc c'est vrai que pour moi, rapidement, je me suis remise au sport. J'ai rapidement compris qu'il a fallu que j'adapte ma pratique, puisque désormais mon cœur ne réagit plus comme il réagissait avant. Avant, je faisais de la course à pied, du canoë, etc. Et après la greffe, je me suis plutôt orientée vers le vélo, qui est une pratique qui est plus douce, qui est moins brusque pour le cœur et qui me permet de prendre autant de plaisir que le sport que je faisais avant. Alors en fait, l'idée, en fait, elle m'est arrivée dans la tête quand j'étais encore à l'hôpital. J'étais à peine greffée et vu que j'avais toujours cet objectif de sport dans ma tête, j'avais entendu parler vaguement des Jeux des transplantés, donc les Jeux nationaux, les Jeux mondiaux, etc. Et pour moi, je me suis mis dans un coin de la tête qu'un jour j'y participerai. Donc voilà, les mois ont avancé, les années ont avancé. Et à peu près 3 ans après ma deuxième greffe, je me suis sentie suffisamment en forme pour pouvoir me lancer ce challenge. Et donc c'est pour ça qu'en 2023, accompagnée de ma kiné et de ma cardiologue, on s'est dit, bon bah voilà, maintenant on va entamer un entraînement sportif complet. Il y avait aussi un accompagnement de préparation mentale, de préparation physique, pour pouvoir aller en Australie aux Jeux mondiaux des transplantés. Donc au début, l'objectif c'était de le faire de 5 km en course à pied. Et en fait, à peu près 1 mois avant d'arriver en Australie, je me suis blessée, comme je disais un peu plus tôt. Et donc finalement, j'ai pratiqué en marche rapide. Comme ça me permettait de pouvoir quand même avoir l'effet de tout l'entraînement et de la préparation physique que j'avais fait en amont, mais de pouvoir faire ma course de façon sereine. Donc on est parti en Australie avec ma kiné et ma cardiologue. Et sur place, ça a été vraiment un moment très, très spécial, très exceptionnel, puisque ça rassemble les greffés du monde entier, en fait, greffés de tout organe. Et en fait, on est tous réunis autour du don. On est là pour remercier les donneurs et leurs familles. Et on est là pour célébrer la vie et pour montrer qu'on peut reprendre une vie après la greffe. Donc ça a été vraiment une semaine de célébration et aussi un moment très très fort quand j'ai passé la ligne d'arrivée voilà, et que je suis tombée dans les bras de ma kiné et de ma cardiologue. Le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent reprendre le sport après la greffe et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ce serait d'y aller vraiment petit à petit. C'est vrai qu'au début, c'est dur de voir plus loin, voilà, chaque jour est difficile. On a l'impression d'être souvent en échec et on ne voit pas toujours le bout du tunnel. Donc mon conseil, ce serait vraiment de s'accrocher et en fait, chaque jour, on fait des progrès. Même si on ne voit pas tout de suite le bout du tunnel, on finit toujours par le voir à un moment donné. Et donc voilà, même si c'est pas évident, il faut faire célébrer les petites victoires, une chose à la fois. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde plus en arrière, on se rend compte qu'on a quand même fait des progrès, même si on ne les voit pas toujours au quotidien.